Alors, un lobby, c'est un groupe d'intérêts qui défend donc ses intérêts particuliers, notamment à Bruxelles, auprès de la Commission européenne. Pour que les lois, la réglementation aillent dans leur sens. Et voilà, donc c'est antidémocratique parce que le citoyen, lui, n'a pas accès à la Commission européenne, alors que les lobbyistes ont des réunions régulières avec la Commission européenne. Par exemple, la Société Générale a eu 24 rencontres officielles avec la Commission européenne entre 2014 et 2018. Donc la Société Générale fait pression pour justement prendre des décisions qui vont nous permettre à nous, les pays nations, mettre en place des réglementations. Bon, il faut savoir aussi qu'au niveau impunité, puisque nous parlons aujourd'hui de l'impunité, 19% des produits nets bancaires de la Société Générale vont dans les paradis fiscaux. Il y a 18% des filiales même de la Société Générale qui sont dans des paradis fiscaux. Et c'est quoi en fait un paradis fiscal? Alors un paradis fiscal, c'est une zone où on peut mettre son argent et l'argent ne sera pas taxé, il est à l'abri de l'impôt. Et donc ainsi les grands groupes financiers échappent à l'impôt en France en mettant leur argent dans les paradis fiscaux, dans ces zones refuges pour l'argent. Donc ne contribuent pas à l'effort national en matière d'environnement, d'éducation ou de santé. Quel est le problème? Nous investissons uniquement 600 000 € dans le lobbying dans l'Union européenne. Il n'y a pas de problème. On n'a que 3 lobbyistes au Parlement européen. C'est rien, 3. 3, c'est rien. 3, c'est rien. 3 personnes qui font que de faire du lobbying pour la Société Générale. On dit 3 personnes, oui. Moi ici, je supporte ma collègue, évidemment. Je représente la BNP et nous sommes 6 au Parlement. Ouah, 2 fois 6 lobbyistes. Et nous donnons 1 million d'euros en 2018. Oh là là. Il y en a définitivement une plus grosse. Hein. En effet, il y a peut-être une question de longueur. Mais de ce fait-là, il faut savoir aussi que la BNP, c'est vrai qu'on s'en occupera tout à l'heure, mais qu'au niveau environnemental, il y a 11 milliards qui sont investis dans l'énergie fossile. Il y a d'ailleurs les Amis de la Terre qui les ont dans le collimateur. Est-ce qu'il y a moyen d'en parler? Alors oui, la Société Générale effectivement investit encore massivement dans les énergies fossiles, c'est-à-dire dans le pétrole, dans le gaz, ou pire dans le charbon. Ainsi, 11 milliards et demi d'euros ont été investis dans les énergies fossiles rien que par la Société Générale. Et tout ça est climaticide, c'est-à-dire que ça détruit le climat. Donc nous dénonçons les grandes banques et les grands groupes qui continuent d'investir par exemple dans le charbon. En 2017, le charbon représentait encore 22,4% de la production d'électricité financée par la Société Générale. Donc il faut absolument diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et donc diminuer le recours au charbon, au pétrole, ou même au gaz. Est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, de boycotter cette banque? Est-ce que c'est une bonne idée de réfléchir à son choix de vote pour les élections européennes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, il y a certaines banques qui investissent moins ou pas dans les énergies fossiles. On peut se tourner vers des banques comme la NEF, qui sont beaucoup plus propres que les grandes banques qu'on connaît habituellement. On peut aussi faire attention à son vote au moment des élections européennes en consultant bien les programmes et en ne votant que pour des partis qui défendent le climat et qui dénoncent les lobbyistes. Et n'importe quoi, il ne faut pas changer de banque. Il faut mettre vos œillères comme d'habitude, ne pas voter. Et voilà, c'est comme ça que le monde sera le même. Oui, tout à fait. Gardons. Voilà, la BNP, ça m'a
Bon, je voulais juste dire, gardons le charbon et le pétrole. Gaz de schiste. Oui, donc le vote est important. Comme vous avez entendu, au niveau du Parlement, il y a des pressions. Et il faut bien choisir, il faut bien voter pour avoir justement la possibilité d'avoir des gens qui entendent la démocratie plus que justement la pression des finances. Donc nous allons continuer notre lobbying tour et nous allons continuer avec un autre monstre de la démocratie. Surprise. Surprise.